Avant de commencer, j'aimerais rendre un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Quand on voit Christine ce qu'elle fait, bon déjà c'est déjà énorme, mais quand on repense à ce qu'a fait Madame Brigitte Bardot, je dis chapeau. Voilà. Alors, voilà, certains vous diront, voilà, il y a toujours des gens qui vont critiquer, mais franchement, passer toute sa vie à faire ce qu'elle a fait pour les animaux, je dis chapeau bas Madame. Voilà. Alors je te laisse la parole, oui, avec nos petits animaux préférés. Il y a du monde, hein. Bon, allez, on est parti. On est parti. C'est toi qui fais le marathon? Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Déjà, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à une question que vous aimeriez poser à votre animal. Est-ce que quelqu'un a mis un animal vivant sur Terre? Ok. Donc, il faudra me le préciser, parce que moi, quand ils arrivent de l'autre côté, ils se présentent à moi comme s'ils étaient sur Terre. Donc, je n'ai pas l'information. Je pourrais l'obtenir, mais ça prendrait trop de temps. Donc, vous me dites juste qu'il est vivant sur Terre. Ça va? Alors, on y va. Comment il s'appelle? Mia. Mia? Oui. Alors, on va attendre que vous ayez le micro, parce que je n'ai pas changé la pile du sonotone ce matin. Elle vit dans les étoiles? Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai une chienne très douce, qui arrive avec beaucoup d'amour. Elle a donné beaucoup d'amour dans sa vie. Ça vous parle? Excusez-moi, parce que elle me fait ressentir l'émotion que vous avez vécue au moment de son départ. Tout à fait. Ok. Ça fait longtemps qu'elle est dans les étoiles? 7 mars. Là, cette année? Oui. Ok. Elle vient dire qu'elle a retrouvé toutes les forces nécessaires. Elle est partie malade? Non. Je vais faire enlever les broches, en fait. Et du coup, après l'anesthésie, elle était encore pire que quand je l'ai emmenée, quoi, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment le cœur qui palpite, si vous voulez, mais comme s'il allait s'éteindre. Oui. Donc j'ai l'impression que le cœur a lâché. Elle a fait un AVC avec... pendant quand ils l'ont endormie, elle a fait un AVC, elle s'est réveillée, elle était encore mal en point qu'elle était au départ. Quel âge elle avait? 9 ans. Ok. Elle dit qu'elle a vu toute la peine que ça a fait dans votre cœur et qu'elle a vu le choc parce que vous pensiez de la ramener à la maison mieux que ce qu'elle était quand elle est arrivée chez le vétérinaire. Et elle dit, aujourd'hui, moi, je retrouve toute ma force. Et elle se présente à moi maintenant, elle court comme si elle voulait jouer. Donc c'est quelque chose qu'elle faisait quand elle était jeune. Bien sûr. Bon. Et elle dit, il faut que tu gardes cette image-là dans ton cœur. Je suis navrée, mais je pense qu'elle avait un lien plus avec vous, monsieur. Tout à fait. D'accord? Et elle dit, je veux pas que tu... Toi, t'es mon papa d'amour et je veux pas que tu pleures encore. On va pleurer à deux. Elle envoie une telle dose d'amour qu'elle dit maintenant, il faut que tu vives mon départ. Mais tu vas pas rester seule. Alors, elle plante sa graine, hein? Ouais, d'accord? C'est compliqué, ouais. Oui. Mais tu vas pas rester seule. Il y en aura un autre. Quand tu auras ton cœur apaisé. D'accord? Ok. Quelle est la question que vous voulez lui poser? C'est justement ça, c'est au niveau de... J'ai l'impression de l'avoir trahi. Et est-ce que c'était le bon moment? Est-ce qu'il fallait l'euthanasier, quoi? Elle dit, je n'aurais pas voulu être un légume tellement j'étais belle. Et le choix que tu as fait, tu l'as fait en ton âme et conscience. Et nos âmes étaient connectées au moment où tu l'as fait. Et j'étais OK avec ça. Okay. Elle a vraiment... comment je vais dire? Elle vient vraiment amener le message qu'elle est dans un... Son corps était tellement beau qu'elle n'aurait pas supporté de vivre amoindrie. Et qu'en fait, finalement, la décision de l'euthanasie était une bonne décision pour elle, même si pour vous, ça a été difficile.
D'accord. Elle dit, je sais que tu as déchiré ton cœur pour moi. Par contre, elle me dit qu'elle revient dans la maison. Vous habitez une maison ? Oui. Voilà. Elle me dit qu'elle revient dans la maison et que dans cette maison, vous devriez la ressentir. Est-ce que ça vous arrive ? Oui. Bon, ok. Pas que dans la maison, à l'extérieur, partout. Oui, mais vraiment, elle insiste sur la maison en disant que vous devriez avoir des choses qui ne sont pas normales. Alors, vous allez vérifier, parce que, alors, on est d'accord, hein, fenêtre fermée, hein, mais si vous avez des plantes ou si vous allumez une bougie, vous allez vous apercevoir que les feuilles vont bouger ou que la flamme de la bougie va bouger. Et elle dit, ça sera moi avec ma queue. Parce qu'avec ma queue, j'ai la force de les faire bouger. Ok. Lequel des deux, là, a un truc de digestif ? C'est pas elle, c'est pour un de vous deux. Vous digérez bien ? Oui. Oui. Vous mangez pas trop vite ? Si. Vous pouvez me dire non. Moi, j'ai la réponse. C'est moi qui mangeais. Oui. Et elle dit, il faut poser ça. Avant que tu n'ailles plus loin et que ça s'aggrave, il faut poser ça. Il faut manger plus doucement. Savoure ce que tu mets dans ta bouche parce que ça nourrit ton corps et ton cœur. Elle enregistre, moi aussi, vous pourrez retrouver le message. Hein. Savoure ce que tu mets dans ta bouche pour nourrir ton corps et ton cœur. D'accord ? Ok. Qu'est-ce que vous avez comme passe-temps ? Les promenades, les vacances, mais c'était sans elle, donc voilà. Alors, elle trouve que vous n'en avez pas assez. Et que c'est important, en ce moment, d'avoir un peu plus de passe-temps, passion. D'accord ? Alors, je vais vous tutoyer par moment, hein, mais tu as besoin de nourrir ton âme. Et vous lisez ? Non, pas beaucoup, non. Elle dit, il n'aime pas ça. Mais pourtant, ça serait bien. Essayez de trouver un truc qui vous plaît, un roman où vous vous évadez, ou quelque chose qui vous permet de vraiment de ne pas rester dans votre quotidien. D'accord ? Okay. Et par contre, alors, elle me montre vos mains. Vous êtes manuel ? Oui, je bricole, oui. Vous avez conscience de qui vous êtes, monsieur ? Oui, je pense. Non, je crois pas, moi. Ok. Elle dit, dans tes mains, il y a de la vie et il y a des brillants. Et aujourd'hui, tu t'en sers pas et tu les montres pas. Et pourtant, je les câlinais beaucoup. Hein. Alors, elle parle pas de câlin. Elle parle de choses à faire avec vos mains pour vous faire plaisir. Ok. Ça va ? Ok. Alors, elle donne quand même un message pour vous, madame, parce qu'elle dit, tu sais, je t'aimais bien aussi, mais il fallait que je vienne pour lui. Vous avez eu un chien quand vous étiez petit ? Qui, moi ? Oui. Oh, bien sûr, plusieurs, oui. Et alors, est-ce qu'il y a un chien avec un pelage assez foncé ? Black. Un Okay. dalle, ouais. D'accord. Et elle dit, moi, j'étais venue faire l'accomplissement du reste de la mission. D'accord ? Oui, c'était compliqué aussi avec, mais j'étais petit. Hein. Voilà. Et elle dit, en fait, il n'a pas compris, mais c'était moi, Black, et on s'est retrouvés. Ok. D'accord ? Je pense qu'elle vient répondre à une question que vous aviez peut-être depuis longtemps dans votre cœur, mais... Oui, j'avais un peu le rapprochement quand même. Voilà. Alors, je peux vous demander votre âge ? 64 ans. Ok. Alors elle dit, comme de toute façon, cette vie-là, il n'a pas compris, je vais revenir. Ah, ça serait pas mal, ouais. Ouais. Et je pense que ce sera un bébé de la même race. Et ce sera une femelle. Pardon, madame ? Moi, ce qu'elle m'envoie, c'est une petite boule de poils, assez dodue,
dans la même teinte à peu près. Et elle dit, de toute façon, tu ne pourras pas te tromper. Parce que je mettrai ma patte sur ton genou quand tu seras abaissé. Retenez ça. Je mettrai ma patte sur ton genou quand tu seras abaissé. C'est l'image qu'elle m'envoie. C'est vraiment, vous accroupissez pour caresser un chiot, et le chiot met sa patte sur votre genou. Ok. D'accord? Oh. Et elle dit, tu sais mon papa d'amour, je vais revenir, mais je vais être encore plus coquine, hein, parce qu'il faut que tu progresses. Ouais, mais elle était cool déjà. Hein. Ouais, mais je pense que la prochaine qui va arriver, là, elle va un peu vous bousculer. Du style, alors quand je dis bousculer, on est d'accord, hein, c'est pas vous chahuter, hein, c'est vraiment de vous emmener là où vous n'êtes pas encore allé. On en reparle. Hein. Vous m'écrivez, madame, hein, parce que lui, il ne va pas le faire. Non. Mais vous m'écrivez. Hein. Parce que vraiment, je pense qu'il y a une autre vie à vivre. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mes vies de chien. Regardez-le, c'est fabuleux. Et je pense vraiment qu'on est dans ce schéma-là, quoi. Elle dit qu'elle n'a pas fini sa mission auprès de vous, que vous devez prendre conscience de la magie qu'il y a dans vos mains. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le... On coupe tous le feu dans la famille. Hein. Est-ce que ça peut être lié à ça? J'étais en train de faire ça parce que j'étais en train de lui demander ce qu'elle voulait me montrer avec les mains, parce que le monsieur fait le sourd. Et du coup, j'entendais magnétisme. D'accord? Parce qu'il le fait très très peu en fait. C'est moi qui le fais plus que... C'est possible ça. Donc je pense que le prochain chien va avoir besoin de vos mains. Et que ça va vous faire prendre confiance en vous. D'accord? Très bien. Elle dit, dis-lui que c'est une belle personne. Qu'il a un cœur gros comme ça, mais que quand il est avec les gens, il fait comme ça pour pas qu'on le voit. C'est ça. Voilà. Bah, moi, ils me disent tout. Alors, vous pouvez me dire, oh non, non, moi, je fais pas ça. Moi, je le sais à l'avance. Quand je pose une question, souvent, j'ai la réponse. Mais elle dit quand même qu'elle remercie pour ce que vous lui avez donné dans cette vie-là. Parce que vraiment, elle a été gâtée, choyée. Et que des câlins, elle en a eu à profusion. D'accord? Et elle dit, ne t'inquiète pas, quand je vais revenir, j'en voudrais encore plus. Donc vous allez pouvoir aiguiser vos mains. Ça va? Oh, c'est dur, ouais. On lui dit merci. Et achetez des Kleenex, hein, parce que moi, Ouais. j'ai pris des actions, j'ai besoin d'avoir les dividendes. Merci. Allez. J'ai un chat roux. Comment il s'appelle? Tom. Attendez. Le marathonien, il faut qu'il démarre. Hein. Et comme il a bien mangé ce midi, c'est dur le démarrage. Tom? Tom, ouais. Tom. Et dans les étoiles? Hein. Oui. J'ai un chat qui était très curieux. Parce qu'il se présente à moi comme ça, assis sur ses fesses, et il fait ça. D'ailleurs de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a déjà eu des contacts avec les humains, comme ça, par communication animale? Non, pas lui. Enfin, D'accord. Alors il dit, bon, moi, ici, j'ai trouvé mon bonheur. Il ramenait des cadeaux à la maison, des souris, des machins comme ça. oui, oui, c'est Bon, un chasseur. Voilà, parce que alors là, moi j'en ai plein. Hein. Et j'ai même le goût dans la bouche de la souris qu'il a croqué. Je peux vous assurer que c'est pas très agréable. J'essaie de lui expliquer que c'est pas un cadeau pour moi, mais il veut montrer vraiment que même là-haut, il s'amuse. D'accord? Il chasse. Alors par contre, il est avec un monsieur. Vous avez perdu un papa, un grand-père, un monsieur plutôt châtain, un ami, un voisin. Ça ne parle pas. Bon, vous allez enregistrer l'information, parce que quand elle arrive comme ça, alors le monsieur qui se présente, il est derrière le chat, d'accord? Et il dit, moi, il était là avant le départ du chat, et il dit, moi, je l'ai accueilli de l'autre côté. C'est un monsieur assez grand, longiligne. Merci. Vous voyez, j'ai du mal à revenir. Hein. Et il dit que ce monsieur s'occupait beaucoup d'animaux quand il était vivant. Enregistrez l'information. C'est pas pour rien si j'ai l'information derrière.
D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Ben, comme il est arrivé un peu par hasard hein, chez moi en 2 jours, je voulais plus de chat et en 2 jours il était dans ma cuisine. Il s'est fait adopter alors je voulais savoir s'il a vécu peu de temps parce qu'il a été malade assez jeune. Je l'ai vu 2 ans à peu près, donc il a dû mourir à moins de 3 ans. Alors je voulais savoir si j'avais répondu à son bonheur quand même pendant ces 2 ans. Alors il dit, Puisqu'il m'a choisi en quelque sorte en venant dans ma cuisine en 2 jours. cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie. Donc visiblement, il est né bébé dans la nature, hein, de ce qu'il me montre. Hein. Et il dit, tu as comblé ma vie, mais ne crois pas que tu as choisi ça. C'est moi qui voulais venir avec toi. D'accord? Quand il est arrivé dans votre vie, est-ce que vous aviez une période un peu... Oui, je venais de perdre un chat qui avait beaucoup compté, Voilà. 1 mois avant. Parce Et qu'il me puis, dit, je voulais plus de chat. je suis venue comme un pansement. Et j'acceptais ce rôle-là. D'accord? Par contre, tu n'aurais pas eu le choix, tu n'aurais pas pu me laisser dehors. Je voulais rentrer. Et il est vite rentré d'ailleurs. Par contre, il dormait à l'intérieur. Oui, il était beaucoup dehors, mais il était dedans aussi. Oui, parce qu'il dit, j'aimais quand même bien mon petit confort. Hein. Et il s'étale là, devant moi, il s'étale et il dit, j'aimais quand même bien mon petit confort. Et en fait, ouais, il dit, cette vie-là, je devais venir la partager avec toi, je ne devais pas rester longtemps, parce que c'est l'annonce d'autres animaux qui vont arriver dans ta vie. Et quand je suis arrivée chez toi, moi j'étais déjà souffrant. Mais je n'ai rien laissé paraître parce que je voulais rentrer. D'accord? J'ai un goût dans la bouche. Il aimait le poisson. Il aimait, il aimait tout, quoi. Parce que, alors moi, j'ai comme un peu l'odeur du thon, là, vous savez. Et il dit, ça, c'était mon régal. J'adorais ça. Et après le café, c'est pas top, mais bon, entre la souris et le thon, mais voilà, il vient donner vraiment le message de dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ma vie devait être courte, mais je savais qu'elle allait être courte. Et j'étais déjà sur ce processus. J'étais juste venue le temps d'être un pansement pour toi. Ça va? Je ne sais pas ce que vous avez dans la région là. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains, vous? Ben, je fais un peu des massages, massages métamorphiques, ce genre-là. Ok. Et il dit, vas-y, ça n'est que le début. Mais parce que j'ai fait les formations, mais j'ose pas me lancer, quoi, en fait. Moi, il me dit, j'entends doute. Et il dit, dis-lui, c'est le moment maintenant d'y aller. D'accord? Par contre, n'oublie pas de bien rester ancré. C'est de temps en temps que vous avez un problème d'ancrage? Oui, ça peut m'arriver, oui. Voilà. Et là, parce que là, j'ai les pieds, on dirait du plomb. Et il dit, dis-lui qu'il faut qu'elle reste bien ancrée. D'accord? Par contre, vous entendez des choses? Doute encore? Doute encore, oui, je pense. Ouais. Et donc, il dit, vraiment, c'est le moment où tout se met en place. Et c'est le bon moment. Ok? Vous vous baladez dans la nature? Oui. Il dit, tu sais, quand tu es dans la nature, je suis toujours sur ton épaule, alors, la droite. D'accord? Donc vous ferez attention quand vous irez. Il faut que vous soyez plus ou moins seul, hein, ou si vous êtes accompagné, vous ne parlez pas, mais vous mettez votre conscience dans vos épaules et vous allez vous apercevoir que celle de droite, elle est plus lourde. Et il dit, je te chuchote à l'oreille, mais il est temps d'ouvrir les écoutilles. Et ça viendra par la nature. Ben, on aimait déjà, on faisait la course avec lui.
Tous les jours, on allait dans le jardin et je lui disais, allez, on fait la course, et c'était toujours lui qui gagnait. Voilà. Donc vraiment, écoutez-le, c'est le moment. D'accord? Il me dit, tu as des doigts de fée et tu ignores que tu es une fée. Allez-y, vous allez faire du bien aux gens. Mais ne vous oubliez pas. Ça va? Alors, est-ce que c'est lui qui a un problème avec ses moustaches ou est-ce que c'est vous qui avez quelque chose au nez? Parce que là, j'ai le nez qui gratte. J'étais un peu enrhumée ces jours, là, peut-être que c'est ça. Voilà. Donc, il me dit quand même que normalement, de là, vous avez une capacité qui est très développée à sentir les choses. Mais que c'est pareil, des fois, c'est bouché. Alors, c'est pas bouché par la maladie, hein. C'est bouché parce que vous ne faites pas attention. D'accord? Réveille ton sens. Tes sens sont ouverts, mais tu ne les as pas encore éveillés. Ça va? On lui dit merci? Oui, on lui dit merci à Tom. C'est chouette quand ils arrivent dans notre vie comme ça pour... Alors, oui. Est-ce que quelqu'un a eu une tortue qui serait partie, qui serait perdue? Ça parle à personne? Si, mais Il y a longtemps? il y a 2 ans. Ok. Elle vient dire qu'aujourd'hui elle vit dans les étoiles. Parce qu'elle ne voulait pas que son petit corps reste près de vous. D'accord? Elle dit que lors de sa transition, alors la transition c'est le moment où ils sont entre deux plans, ils sont sur Terre et ils vont aller dans les étoiles, elle était accompagnée d'un chien qui est venu la chercher. Vous avez eu un chien dans votre vie? Je viens de perdre mon chien il y a 3 semaines. Non. C'est au moment où elle est partie. Donc, est-ce que vous avez eu peut-être un chien quand vous étiez plus jeune? Oui, plus jeune, j'avais un chien. D'accord. Parce qu'elle n'est pas partie seule. D'accord? Et elle vient juste... Elle est passée ce matin en disant, il faut que tu dises qu'elle ne me cherche plus parce que je suis dans les étoiles, que je ne voulais pas qu'elle retrouve mon corps et que je remercie de la vie que j'ai eue auprès d'elle. D'accord. Ok? Ok. Elle dit, je ne dis pas plus parce que je veux laisser la place pour le chien qui est parti. D'accord? Donc, mais elle voulait juste dire merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a eu un chien blanc frisé qui vit dans les étoiles? Alors, j'ai pas la race, mais ça me fait penser soit à un bichon, soit... Oh. Alors... Et ce bichon vient dire merci pour son départ bien géré. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez encore dans votre cœur? Le départ, le moment du départ. Je ne l'ai pas vu partir en fait. D'accord? J'avais le chien avec mon ex-femme. J'ai pas entendu ce que... Chippy, c'était... Pardon, c'est... Alors, je me suis séparé avec Colette, donc elle avait Chippy, on a eu Chippy ensemble et moi je suis parti. Ok. Donc il faudra dire à Colette qu'elle remercie pour le départ bien géré. Ok. D'accord? D'accord. Si c'est possible. Hein. Oui, c'est Je sais pas, vous lui envoyez le lien. Écoute, il y a un message pour toi. Non, mais c'est possible, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Par contre, elle vient remettre une couche en disant, si, alors elle était là depuis hier, parce que c'était le chien que j'ai vu dans les nuages hier, en disant, c'est très important qu'il prenne confiance en lui. Toute ma vie, à côté de lui, je l'ai senti un homme très bon, mais par manque de confiance en lui. Et je viens dire que maintenant, il est temps. Eh ben, vous en avez 2 pour le prix d'un. Et là, je suis désolée, les messages sans photo, je les passe parce que souvent, si je ne le passe pas, ils restent avec moi après. Et ce soir, j'ai envie de rentrer chez moi et de dormir tranquille dans mon lit.
Parce qu'il faut savoir que quand je vais me coucher ce soir, à un moment donné, je vais arriver dans mon lit, on aura fait la route, et je vais faire... Et là, ils sont tous sur mon buffet, on se dit « Et moi ?» Donc du coup, je donne ce que j'ai reçu. Prenez confiance en vous, monsieur. Vraiment, c'est temps, hein. Ouais, il a 64 ans, c'est le moment. Eh ben, c'est le moment. Ouais, et pareil, il vient dire « Tu as un cœur énorme, laisse-le vivre. Et laisse-le vibrer. » Alors, prenez l'information. Parce que c'est comme si, dans votre cœur, il y a énormément de place pour faire plein de choses, mais que vous le limitez. Et à un moment donné, ce cœur qui demande qu'à éclore va se dessécher si vous ne l'arrosez pas. Ok? 2 graines pour le prix d'une. Et après, j'ai un petit chien clair parti dans les étoiles qui avait l'habitude de se mettre sur le dos, les 4 pattes en l'air pour se faire caresser. Comment il s'appelait? Lily? Liberty. Oh, joli. C'était une fille, donc. Elle vient dire que les moments de câlin, c'était du bonheur, tant pour elle que pour vous. Oui. D'accord? Et elle vient dire merci parce que tu m'en as donné beaucoup. Oui. Dis-toi qu'aujourd'hui, moi, je suis très bien là où je suis. Oui. Je suis toujours allongée sur le dos et je me fais papouiller. Il y a une mamie avec elle qui est un peu comme moi, quoi. Bien en chair, qui aimait bien manger, un peu comme moi, qui aimait bien boire un petit coup, un peu comme moi. Mais c'est pas moi. Mais c'est une mamie, enfin c'est une dame qui était très gentille, très la bonne grand-mère, quoi, qui prenait bien soin. Ça vous parle? Oui. Voilà. Et donc du coup, elles sont toutes les deux. Et elles disent qu'elles veillent sur vous. D'accord. Tant la chienne que la mamie. Et la mamie vient rajouter, tu as besoin de prendre plus soin de toi. Ne fais pas comme moi. D'accord. Ça va? Oui. Ça parle? Oui, ça parle. Excusez-moi parce que c'est pas ma spécialité les humains, mais quand ils viennent avec les animaux, je les prends. D'accord? D'accord. La petite chienne, elle dit aussi merci d'avoir choisi ce nom-là parce que c'était vraiment la vibration qui me correspondait. Oui. D'accord? Qui nous correspondait. Oui. Qui nous correspondait. Oui. Et elle dit, moi, j'ai été un cadeau pour ta vie, Oui. mais toi, tu as été un cadeau pour la mienne. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Super. On lui dit merci? Merci, Lily. Eh ben, moi, je les remercie tous les 3 parce que je peux vous assurer que c'est pas quelque chose de facile pour moi. Et quand l'univers veut quelque chose, vous savez, mon copain Lulu, là, ça fait plusieurs fois qu'il me disait tiens, prends celui-là. Et moi, sans photo, je suis pas à l'aise, quoi. Parce que toute ma formation a été basée sur une photo. Et je me suis retrouvée une fois dans une salle avec 450 personnes. En octobre 2024, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc il y avait des photos, je prends la photo d'un lapin, et je dis, ben voilà, moi j'ai un lapin, il est parti comme ça tout de suite, il s'est couché, il est mort, il mangeait des filles, il avait un petit garçon dans la famille, et la dame me dit, mais c'est pas du tout mon lapin, moi je n'ai que 2 filles, et de façon très méchante. Et c'était le premier contact que je faisais, donc j'étais complètement déstabilisée. Je me retourne, je dis, écoutez madame, excusez-moi, mais je ne dois pas être avec votre lapin. Et moi, je me retourne pour poser la photo, et je dis là-haut, putain, mais vous me faites quoi? Et j'ai eu un grand moment de solitude. Excusez-moi de l'expression, mais... Et là, j'entends, mais tu n'as même pas demandé si ça parlait à quelqu'un. Donc, je me retourne, et je dis, est-ce que ce lapin parle à quelqu'un? Et il y a une dame qui tenait le micro, qui dit, oui, je pense que c'était mon lapin. Et c'est mon fils que le lapin est venu aider. Et le soir, je dînais avec le président et un autre médium, et il me dit, t'as compris le message? Je dis, oui, je l'ai compris, mais alors celui-là, il est douloureux, hein, parce qu'en fait, je suis capable d'en donner sans photo. Mais bon, vous savez, la petite voix, là, le hamster dans sa cage qui dit, mais c'est pas vrai, mais tu t'inventes des trucs. Donc du coup, je suis très contente que les 3 contacts aujourd'hui parlent à quelqu'un. Et merci à Liberté. Je peux poser une question? Oui. Et
est-ce que tu es Lily avec mamie, avec Christiane? Alors moi, j'ai que la dame aujourd'hui qui se présente. Et visiblement, c'est cette dame qui lui fait beaucoup de croche-croche là. Oui, D'accord. Par contre, elle dit qu'ils ne sont pas seuls. d'accord. Et de l'autre côté, où vous avez perdu beaucoup d'humains autour de vous? Ben, j'ai perdu comme tout à chacun, quoi. Parce que moi, j'ai au moins 5 personnes après, derrière. C'est-à-dire que oui, on est une généalogie. Là, on est en train de faire une généalogie et on remonte à la première personne. Il y a 5 générations. D'accord, parce que moi, de l'autre côté. Ouais. Donc, j'ai Lily, j'ai la mamie qui... Oui. Voilà. Et derrière, après, il y a encore 5 personnes qui se fréquentent avec elles deux. Dont 2 monsieur. D'accord. Et donc 3 femmes. Vous avez eu un chat aussi qui est Oui. parti? Oui, un chat. Voilà. Et bien le chat, il est là aussi. Ah, il est là aussi. Oui. Oui, Caramel. Alors c'est très marrant parce que tout à l'heure j'entendais caramel. Et quand j'ai pris le charroux, madame, Oui, ben, il était roux. et je me dis, mais c'est pourtant, enfin, quand j'ai demandé le nom, je dis non, c'est pas caramel. Maintenant je comprends mieux. Et du coup, le chat, il vient aussi ajouter quelque chose. Oui, Parce qu'il dit qu'il vient dans la maison avec Lily. oui. Et que de temps en temps, vous devriez marcher pieds nus. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un petit peu de manque d'ancrage. D'accord. D'accord? Mm. Voilà. Je dis ce qu'il dit. Oui, oui. Est-ce que vous ne vivez pas trop avec vos morts? Ça veut dire, est-ce que vous pensez souvent à eux de l'autre côté? Bah, disons, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que je suis reliée avec un grand-père Oui, qui est décédé d'un accident de moto et qui est parti en martyr, quoi. d'accord. Et donc, je suis reliée à ce grand-père. Et moi-même, donc, j'ai été soignée et guérie, mais lui, il a eu le ventre ouvert et moi, on me l'a refermé ici. D'accord. Et je suis reliée à ce grand-père. Et je suis en D'accord. train de faire un livre sur cette généalogie. Ok. Alors il dit, et là c'est le chat Caramel qui dit, il dit, tu peux être lié à tes morts. Alors, je transmets, Oui, madame, oui, hein, oui, tout à fait. mais n'oublie pas que tu as cette vie à vivre encore. Tu n'es pas morte, toi. Non. D'accord? Alors, par contre, il m'envoie des dédicaces pour le livre. Donc, le livre va sortir. Et je vois que vous allez faire des dédicaces. Par contre, il dit, ça va prendre un peu plus de temps que ce que tu aurais aimé que ça soit. D'accord. D'accord? Ne te décourage pas, mais reste bien avec les pieds sur la terre et vis la vie que tu as à vivre. D'accord. D'accord? Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, j'ai un mari, mais je suis très seule dans mon mariage. Oui, on est d'accord. Moi, j'avais la notion de solitude. Oui. Alors là, ils sont tous les deux, Caramel et Lily. Il dit, alors maintenant, ça suffit, quoi. D'accord? La solitude, ça pèse. Je lui fais peur. Et vraiment, enfin, essayez de mettre un peu plus de vie. On peut être dans la solitude en étant accompagné, on est d'accord. Mais faites-vous plaisir. Il veut pas. Mais vous avez votre vie à vivre. Hein. Ok? Ouais. Je dis pas divorcer, hein. Oui, Mais la notion que j'ai, c'est vraiment qu'ils me disent, il manque du plaisir dans ta vie et tu dois vivre ta vie. Alors j'ai une petite chaîne maintenant qui s'appelle Angie, voilà, et qui me le fait comprendre, qui vient me chercher, qui veut qu'on aille se balader. Ouais. Ok. Elle est arrivée dans votre vie après le départ, hein? Oui. Parce qu'ils disent, tous les deux, ils disent, c'est nous qui t'avons envoyé un ange. C'est vrai. Oh là là, elle s'appelle Angie. Puis c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'élevage, elle était là, elle m'attendait et elle m'a planté ses yeux dans les miens et elle m'a dit c'est moi, tu me prends. Alors que dans l'élevage, j'avais plein de choses qui me plaisaient pas.
Voilà, Et donc je l'ai pris malade. c'est un cadeau du ciel. Oui, je l'ai pris, elle était D'accord. malade. Et donc, je l'ai soignée. Aujourd'hui, elle va très bien. Voilà. Mm. Et par contre, elle va vous aider à sortir. Oui. En tout cas, elle fait tout pour. Hein. Oui. Et vous aimez le cinéma? Oui, j'adore aussi. Vous y allez de temps en temps? Oui, oui, Oui. oui. Parce qu'elle dit c'est important que tu t'évades. Et le 15 mai, là... Ah mais on est passé? Non, on est combien? Ah, si. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait le chemin de Compostelle, là. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film fabuleux. Vraiment, c'est ce genre de film, vous voyez, qu'il faut aller pour vous évader. Mais je pense à faire le chemin de Compostelle avec ma petite chienne à vélo. Mm. Donc c'est pour ça que vous me parlez du chemin de Compostelle. Ouais. Super, on lui dit merci. Oui, merci. Allez, oh, attends, non, Tonman, s'il vous plaît, c'est devant. Comment ça s'appelle? Karzou. Cardu comme le whisky? Non, Karzou. Avec un Z, Karzou. Le dessin animé Cars, plus le OU. Karzou. D'accord. Elle dit, parce que depuis tout à l'heure, elle dit, et moi, je passe quand? Et moi, je passe quand? J'ai un petit chien qui savait ce qu'il voulait, et puis très fier de sa personne, parce qu'il se trouvait très beau. Voilà. J'ai dit, moi, j'étais le beau bébé à ma maman. C'est ça. Et par contre, il me montre quand même qu'il était très protecteur Ouais. par Avec rapport à vous. moi, c'était très fusionnel tous Ouais. les deux. Ok. Il vit dans les étoiles, hein? Ouais. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce que DS le voit? Alors DS, c'est ma chatte. Oui. Et j'avais vu un médium et il m'avait dit qu'elle voyait mon père. Oui. Et des fois, je vois... enfin, j'ai l'impression que ce chat voit des personnes qui sont parties de l'autre côté. Et dans la semaine, j'ai trouvé très protectrice avec moi. Et il y a un moment, elle regardait... Sacha de Gouttière? on l'a trouvée dans la rue. Mais Et je pense le qu'elle était à pelage? quelqu'un parce qu'elle... Comment? Le pelage. Noir et blanc. Il n'y a pas un chat... alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un autre tigré. Tigré, oui. Ouais. Vous en Agathe. avez un? Agathe, ouais. Ok. Il dit, moi, je suis connectée à Agathe. D'accord. Il dit, j'aime son pelage. Elle est douce. Ouais. Voilà. Et en fait, donc, il est souvent dans la maison. Ils ont un panier, vos chats? Oui, plusieurs. Ouais. Hein, parce qu'il dit, je viens dans le panier. Ouais. D'accord? Et j'ai un panier, quand même, il rentre dedans, quoi. Donc, il est quand même assez grand, le panier. Avant, il y avait son panier, là. La petite, elle a fait... Agathe, la Oui. petite frère, elle a fait pipi dedans. Donc, je les ai enlevés. Mais c'était à la base, c'était son panier à lui. Eh ben, il faut que tu le remettes. Ah bah là... Vous l'avez non, jeté? Bah oui. Bah, achetez-en un autre, si c'est Ouais. possible. Parce que vraiment, c'est son truc, quoi. Ouais. Et idéalement, il faudrait le laisser à la même place. D'accord? Après, il y a celui-là de mon autre chienne. J'ai une Carvine. Oui. Ils Non, ont non. vécu ouais. Moi, je suis là où il avait son panier, lui. D'accord. D'accord? Ok. Vous avez une table de salon qui est relativement basse. Oui. Ok. Vous mettez vos pieds dessus de temps en Oui. temps. Ouais. Et il dit, c'est la meilleure hauteur pour moi, lécher tes orteils. Donc, essayez de voir. Vous devriez ressentir ça. C'est très futile, on est d'accord, hein? Ok. Mais ils arrivent à nous faire ressentir qu'ils sont là, comme si ça faisait du vent léger qui passe sur nos orteils. D'accord. D'accord? Donc pour ça, ça veut dire que vous n'ayez pas de chaussettes. Non, je vais D'accord. en pieds nus Ouais. chez moi. Et il dit, c'est très très bien. Parce que des fois, tu as quand même la tête dans les étoiles. D'accord? Ouais. Ok. Vous n'avez pas la sensation de temps en temps d'être coupé en deux? D'être coupé en deux? Oui. Alors, je m'explique. Est-ce que de temps en temps, vous avez le bas du corps qui est froid? Bah, les extrémités, oui. Les pieds, les mains, le nez. Non, mais je suis vraiment sur les jambes et les pieds, là. Ah, les jambes, oui, parce que j'ai une mauvaise circulation, donc souvent j'ai mal aux jambes. Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce que vous avez eu une opération qui a été coupée dans le ventre? Non, Non. non j'ai eu Parce que j'ai vraiment
une barre comme si vous aviez une différence de vibration entre le haut et le bas. D'accord. Alors, la circulation peut être pour quelque chose, mais là, il montre vraiment la barre, comme si vous aviez le corps coupé en deux. D'accord. D'accord? Pieds nus, vous êtes ancrés, et la tête dans les étoiles, mais l'idée, c'est de ramasser les deux, quoi. Ok. D'accord? Vous allez voir madame, là, elle va faire du massage, Ouais. et elle va vous remettre ça avec non, parce que je pense que c'est important que vous ayez le bon équilibre. Après, je fais des fois des séances de magnétisme. Enfin, on me fait du magnétisme ou des trucs comme ça. C'est un des mec soins énergétiques. C'est un mec? Non, c'est une femme. Parce que moi, j'ai des mains... Vous irez voir monsieur. J'ai des mains d'homme D'accord. qui font comme ça pour remettre la vibration dans sa globalité. D'accord. Peut-être qu'un futur Alors sera- peut-être que la dame a une vibration qui est trop fine pour vous. Parce que j'ai vraiment des mains... Faites voir vos mains, monsieur. Ouais, C'est maintenant. ouais, allez voir le monsieur à la fin. D'accord. Prenez rendez-vous. Parce que vraiment, c'est des grosses mains, quoi. D'accord. C'est quoi le truc avec la télé? La télé ou les écrans? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez beaucoup? Non, je regarde le soir, juste le soir. La télé jamais allumée ici. Le soir, ok. Le soir, quand vous allez vous coucher, vous avez un écran devant vous? Non. Enfin, si, mais il est éteint. C'est une télé, mais elle n'est pas branchée. Et dans ma chambre, elle n'est pas branchée. Bon, alors moi, est-ce que vous avez un téléphone sur lequel vous scrollez? Oui, un petit peu. Un petit peu? Ouais. Non, non, il n'insiste pas. Un petit peu. Un peu trop pour lui. Surtout au moment d'aller vous coucher. Parce qu'il dit que c'est dans vos rêves qu'il peut venir et que comme vous vous êtes connecté avant de vous endormir, il y a il y a comme une barrière vibratoire. D'accord. D'accord? Ok. Il dit prends un bon livre. Et quand tes yeux commenceront à se fermer, ferme-les sans t'endormir, tu me verras. Ça va? Ouais. Vous avez posé sa question ou pas? Oui, par rapport à savoir si mon chat le voyait. Ouais. Mais c'est l'autre du coup. Oui. Il me dit tu yoyotes? Parce que des fois je ne sais plus si j'ai posé la question parce que comme je viens et je vais sur d'autres... Mais bon, avant de terminer, il dit quand même qu'il faut que vous preniez plus soin de ce qui se passe dans votre maison. D'accord? Parce que lui, il vient, les chats le voient, mais il n'y a pas que lui qui vient. Ok. Est-ce que de temps en temps, vous faites un nettoyage énergétique de votre maison? Non, je l'ai fait quand je l'ai pris. Quand je suis allée dans mon appartement, je l'ai fait. Mais après, non. Ok. Ça serait bien de faire brûler un peu de benjoin. Alors, il faut faire attention si les chats aiment ça ou pas, hein. Mais pour vraiment décoller ce qui reste. Ok. Et il dit, tu as besoin de personne pour faire ça, tu peux le faire toi-même, c'est pas la peine de payer. Ok? Donc vraiment, alors, nettoyage au benjoin, vous savez ce que c'est le benjoin? C'est de la résine, hein, qui est nettoyante. D'accord? Alors, Je connais la sauge. non. Le benjoin, c'est une résine alors, que vous trouvez en magasin bio qui est relativement cher. Et si vous avez une alimentation qui est tenue par quelqu'un du Maghreb, vous rentrez dedans et vous lui demandez s'il vend du jaoui blanc. Le jaoui blanc, c'est du benjoin, sauf que vous allez le payer 3 fois moins cher. D'accord. D'accord? Et avec ça, l'idée, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que vous allez faire brûler sur un charbon. D'accord? Et ça sera vraiment l'idée d'aller faire décoller ce qu'il y a dans les angles des pièces. Okay. Vous avez encore des vibrations qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que vous êtes fatigué de temps en temps? Oui, ouais. C'est des vibrations qui ne vous appartiennent pas. D'accord. Ok? Sinon, à part ça, tout va bien. Vous avez une rentrée d'argent là? Non, mais j'ai fait en fait, mon ex me doit de l'argent. Et j'ai fait une demande au tribunal. Ouais, ça va rentrer.
Moi j'aime bien. Il était dedans. Alors ça va être un petit peu long, mais ça va rentrer. D'accord? Merci. Et il dit, ne le dépense pas avant de l'avoir eu. Donc c'est d'ailleurs pas de projet avant. D'accord? On lui dit merci? Merci Carzo. Alors, c'est le vôtre? Ah mais si tu regardes pas, tu peux pas courir. Je fais que ça, mais... Alors elle vit sur Terre. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, vous m'entendez? Alors pas très bien. Parlez dans la sucette, comme si vous aviez... Oh Annie, elle veut les sucettes. oui. Donc moi, c'est une petite minette qui est arrivée il y a 2-3 mois. Oui, Et gestante. Ouais, voilà. Ouais. Elle a des petits. Et le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas que faire des petits. Et ça me perturbe un peu parce qu'il y en a 4. Et je ne sais pas s'il faudra en garder un ou tout donner. Ou... Je ne sais vraiment pas que faire. Alors déjà, elle dit merci pour l'avoir accueilli. Parce qu'elle ne sait pas si tous ces bébés auraient pu vivre dehors. D'accord? Ensuite, elle demande si vous êtes OK pour la garder, elle, déjà. Voilà. Alors, elle aimerait bien que vous gardiez, s'il y a une fille dans les bébés. Mais si c'est pas possible pour vous, elle comprend. Si, j'aimerais bien. D'accord? C'est le petit dernier. Il y en a combien, là, dans la Il y en portée? a 4 et il y en a un qui est plus petit que les autres. D'accord. Une petite écaille de tortue. Ok. Alors, elle dit qu'elle vous a choisi parce que vous êtes une bonne maman. D'accord? Et elle met l'accent sur vous et des enfants. Ça parle? Tout à fait. Je ne vais pas aller plus loin, mais elle vient mettre l'accent. Et elle dit, ensemble, on va avoir une belle vie. Ok? Oh. Elle dit, comme tu m'as ouvert ton cœur, moi, mon cœur, il est à toi. Et je sais que tu feras tout pour moi. Mais par contre, j'aimerais ne plus faire de bébé parce que ça a été douloureux. C'est pour ça qu'on doit la faire stériliser là, dans 6 semaines. Ouais. À peu près. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vraiment le projet. Parce qu'en plus, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais la copulation a été terrible. Oui, c'est ça. Elle a eu D'accord. 2 petits et puis après elle allaitait beaucoup. Alors je voulais mettre un peu d'eau pour la rafraîchir et puis voilà qu'elle se sente bien. Et après elle a fait les 2 autres. Parlez bien parce que j'entends pas. Ah pardon. Alors elle a fait les 2 premiers puis après elle a comme les chiens, vous savez, elle alterne. Oui. On dit ça comme ça, je crois. Et donc après je lui ai mis un peu d'eau pour la rafraîchir. Oui. Et après elle a fait les 2 autres. Et voilà, donc c'était assez compliqué, je pense, pour elle. Oui. Et J'ai pour bien elle, senti. elle dit, j'aimerais bien que ça Ne que je vive plus ça. Pardon, merci. Ah, d'accord. Et donc, oui, c'est bien de garder un petit de sa portée. Oui. Oui, d'accord. Parce que Mais quand elle est arrivée, elle était très elle- farouche. Elle dit, c'est bien pour elle, Mhm. mais si pour vous c'est mieux de ne pas en garder, elle comprendra. D'accord. Il suffira que vous lui disiez. Oui, oui. Elle dit qu'elle est très connectée et qu'elle comprend tout ce que vous voulez penser dans votre tête pour elle. D'accord. D'accord? Merci, Julie. Ok. Elle dit aussi que elle est venue faire un pansement dans votre cœur. Mhm. D'accord? Et qu'elle va combler. D'accord? Oh, elle est trop rigolote. Et comme tu as pris bien soin de moi, crois-moi que je vais avoir une longue vie et qu'on n'est pas prête de se quitter. Ok? Oui, c'est bon. Alors, après la portée, d'accord, quand elle aura... laissez-la venir ici. Elle va se mettre ici sur votre poitrine, elle va ronronner
Laissez-la faire. D'accord. Ok? Ouais, alors, je ne sais pas si c'est moi, là, par contre. Vous avez mal aux dents? Moi, j'ai un petit peu des problèmes de dents. Ah, c'est pas moi. Non, parce que je me suis fait poser des implants. Alors, je vais vous dire. Je fais poser des implants. La semaine dernière, j'ai cassé l'appareil provisoire en deux. J'ai mis du scotch. Je faisais une conférence. Le scotch est collé à ma langue. Donc, il m'a refait un appareil. Et du coup, ça me fait un petit peu mal. Et du coup, je me dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Parce que là, tout de suite, j'avais pas mal. Mais du coup, elle dit qu'il faut surveiller les dents. D'accord? D'accord. Vous lisez? Non. C'est un tort. Oui. Je me doutais. Je suis navrée, mais j'ai un code d'éthique. Tout ce qu'ils disent, je le dis. Alors des fois, c'est un peu... Mais elle dit, la lecture, achète un bon livre, pose-toi dans le canapé et tu me prends à côté de toi. Et ça va être notre petit moment à nous. Donc ça sera quand les bébés seront partis. Oui. D'accord? Mais retenez-le. D'accord. Ils sont nés quand, les bébés? Et ben là, il y a ça fait un mois et une semaine. Donc c'est tout récent. Vous avez prévu de passer une petite annonce? Non, je vais donner à la vétérinaire. Elle a dit qu'elle mettrait... Parce que moi, je vois une annonce. Alors peut-être faut mettre une annonce sur le veto. Non, normalement, elle les prend et après, elle a dit qu'en 24 heures, elle aurait des demandes. D'accord. Oui, donc après, à voir. Hein. Ouais. Peut-être que ça partira pas comme Parce que alors, je ne sais pas à quoi ça sert, mais elle m'envoie l'image d'une annonce. D'accord. D'accord, j'ai un petit encadré comme ça, Oui. avec des choses écrites dedans. D'accord. Ok. Elle dit garde ça dans ta tête. D'accord. Par contre, fais bien attention que mes bébés ne servent pas à nourrir les serpents. Alors il faut savoir, je le dis ça, parce que de temps en temps, quand on met une annonce pour donner des bébés chats, ils servent à nourrir les serpents. Ah oui, non, mais la vétérinaire, elle connaît les personnes. Ouais. Elle m'a dit qu'elle connaissait les personnes et souvent c'était des personnes âgées. Super. Qui aiment bien avoir des petits chats. Et par contre, je voulais savoir, comme j'avais une autre minette qui était rousse. Est-ce que vous pouvez parler dans la sucette? Oui, avant j'avais une autre minette qui était rousse aussi, qui s'appelait Praline, et que j'ai beaucoup accompagnée, donc aussi pour chez le vétérinaire quand c'était son dernier moment. Donc c'était une minette qui était très craintive. Donc à chaque fois qu'on allait chez le vétérinaire, elle se bloquait contre moi, blottissait contre moi. L'idée c'est de pas bouger la sucette si vous voulez qu'on entende. Elle se blottissait contre moi. Et après, quand je l'ai emmenée, donc parce que c'était son dernier moment, elle s'est couchée, elle a ronronné et puis elle était prête à partir. Donc je me demande maintenant cette minette si elle est bien. Enfin, je pense que oui, mais... On dit que c'est la minette partie, elle dit que c'est elle qui vous a envoyé celle-ci. Oui, parce qu'elles sont rousses toutes les deux, donc je me suis un peu posé la question. Et elle me dit, c'est pas moi, mais c'est moi qui ai envoyé comme cadeau. D'accord. D'accord? Et je savais qu'elle allait la prendre parce qu'elle aimait la couleur. Vous aimez que les chats roux ou quoi? Non, non, j'aime tous les chats. On avait un tigré avant qu'il venait aussi. D'accord. On a failli aussi le récupérer et puis en fin de compte, c'est la minette qui s'est imposée et elle nous chasse le chat gris, quoi, à la maison. Non mais là, elle vient pour vivre une belle histoire avec vous. Non mais c'est beau. D'accord? Et elle est envoyée par Praline. D'accord. Ok? C'est très beau. On lui dit merci? Oui, merci. Merci Nanette. Ouh! Marathon Man, s'il vous plaît, deuxième rang à gauche. Je crois, Myriam, qu'il faut que tu investisses dans une paire de lunettes. Parce qu'il veut faire le beau, mais à son âge, peut-être il a besoin de lunettes. J'en ai pas besoin. Ah bon. Comment elle s'appelle? Fidji. Elle vit dans les étoiles. Depuis 3 semaines. D'accord. Elle dit, j'ai refait... comment je vais dire ça? J'ai repris mes forces. Elle est partie... Beaucoup d'arthrose. Vous pouvez plus se lever à la fin. Oui, très fatiguée. Moi, je suis très fatiguée. Et j'ai quand même comme une lassitude dans le corps. D'accord? Et elle dit, tu vois, maintenant,
Je cours partout. Oh. Et elle jouait dans l'herbe de temps en temps quand elle était vivante là. Voilà. Et elle me dit, ici, j'ai des herbes jusque là. Et des fois, il ne me voit même pas. Elle n'est pas seule. Hein. D'accord? Il y a un monsieur, plutôt jeune, ça vous parle? Alors, j'ai pas l'âge parce que il est derrière et j'ai vraiment que l'apparence. Je dirais une quarantaine d'années. Or, c'est jeune par rapport à moi, bien sûr. Mais voilà. Je sais pas s'ils se sont connus, mais ce monsieur a pour vocation d'accueillir les animaux. Je pense qu'il était dans le soin aux animaux quand il était sur Terre. Et il a pour vocation d'accueillir les animaux qui partent extrêmement fatigués, comme s'il les stimulait quand ils arrivaient de l'autre côté. Et elle dit, ici, c'est le paradis, mais c'est le cas de le dire. Elle dit, sur Terre, je vais traduire, je vais répéter tout simplement. Sur Terre, vous pensez que le paradis existe et vous avez raison, mais vous n'avez pas la vision de ce qu'il est réellement. Ici, c'est merveilleux. Si tu pouvais voir ce que je vois et être dans mon corps, tu ne serais plus triste pour moi. Il est d'accord, hein? Il est à vos pieds. Il est là devant nous. Par contre, elle vient dire merci pour cette fin de vie difficile. Chérie, tu peux prendre le bébé de la maison, s'il te plaît? Ah, mais il est coincé. C'est pour ça qu'il cuine. Allez, va. Et elle dit merci pour la fin de vie difficile parce qu'elle a été choyée. Vous avez bien pris soin d'elle. Et elle dit, je sais combien c'était difficile pour ton cœur, mais tu as tenu bon à ce que j'ai ma fin de vie tranquille. Et je l'ai eu. Et pour ça, il y a merci, mais pas suffisant. Ok? D'accord. Elle a fait des bébés quand elle était là? Non. J'ai stérilisé très tôt. Ok. Ben vous savez, vous allez en avoir un autre. Oh. C'est mon mari qui va être content si je dis ça. Un bébé. Pareil. Alors je rigole parce que autant le message de la fin de vie était profond et très sérieux, autant là, elle me montre un chiot qui court partout, qui pète la forme et qui va vous secouer un peu là. De la même race qu'elle? Oh, je pense. L'information que j'ai, c'est les mêmes oreilles, c'est les mêmes poils. Ça sera peut-être un tout petit peu plus foncé. Ok. Elle dit, pourquoi tu aimerais une autre race? Non. Non. Donc voilà. Et je pense que ce sera une fille. Parce que j'ai une énergie très, très douce. Alors on est d'accord, hein? C'est turbulent, mais l'énergie est douce. Donc, comme elle était. ouais, et en fait, ça, c'est vraiment pour moi le point de repère d'une énergie féminine. D'accord. D'accord? Vous n'avez pas posé votre question? Non. Mais en fait, je voulais vraiment savoir si c'était le bon moment quand on a pris la décision, mais d'après ce que vous dites, Ouais. je pense que... Et vraiment, elle a apprécié que ça se soit passé comme ça s'est passé. Parce qu'elle s'est sentie aimée jusqu'au bout. Vous avez fait une piqûre? Oui. Même la piqûre, c'était de l'amour pour elle. D'accord. Elle n'en pouvait plus. Ah, d'accord. D'accord? Mais elle dit que de toute façon, vous le saviez au fond de vous, que c'était le bon moment. D'accord, oui. D'accord? Quel âge elle avait?
16 ans et 3 mois. Parce qu'elle me dit, non mais elle déconne un peu là quand même. Parce que quand même, j'ai eu une longue vie, moi. D'accord? Alors on est d'accord, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est les nôtres, c'est des bébés, hein, on est d'accord, ça déchire notre cœur. Hein. Mais elle a dit, moi j'ai eu une longue vie, quoi. Pour un border collie, ouais, c'est ce que le vétérinaire avait dit. Mm. Surtout que 2 ans plus tôt, elle a fait un AVC, elle s'est super bien remise. Elle était d'un, je sais pas, elle avait l'énergie ou Oui. elle avait après attrapé quelque chose à la mâchoire. Le vétérinaire a dit c'est grave et puis c'est disparu comme c'est venu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a 2 ans? Je veux pas la réponse. Vous chercherez. Au moment où elle a fait son AVC, elle me dit, elle n'était absolument pas prête à ce que je parte. Et je me suis fait aider pour guérir. Oui. Par ma sœur qui dans les énergies, qui l'a aidée, qui était là par hasard parce que on est Oui. originaire du Nord, elle était là aussi. Vous aussi, vous êtes du Nord? Il y a un nid ici. Il y a un nid. De quel coin? Carvin, Pas-de-Calais. D'accord. Ah, mais vous êtes un boyau rouge? Oui, mais j'ai la belle famille est dans le Nord. La belle famille est sur Capelle-en-Pével. D'accord. Je ne m'attendais pas à trouver autant de gens du Nord. Mais par contre, elle dit que il y a 2 ans, vous n'étiez pas absolument pas prête. Non. Et qu'elle s'est elle s'est laissée guérir Oui. pour que vous ayez le temps d'être prête à son départ. D'accord. Vous avez un fils? Non, 2 filles. Elles ont des fils? Non, j'ai 3 petites filles. Il y a un nid chez vous aussi? Bon, alors, est-ce que vous avez un gendre, cheveux châtains? Oui. D'accord. Il va bien, là? Parce qu'elle dit, il faudrait quand même dire qu'elle fasse attention. C'est un peu brouillé dans sa tête, à ce monsieur. Donc, je transmets. Invitez peut-être votre fille à discuter avec lui, à essayer de le faire sortir de sa coquille. Ouais. Là-bas, dans la famille, dans le couple, c'est... Voilà. Et elle dit, même ça, tu vois, je le vois, moi. Bah, parce que ça m'atteint beaucoup. Et elle vient dire, parce qu'en fait, elle est toujours là. Elle revient depuis 3 semaines, ça fait déjà au moins 4 fois qu'elle est dans la maison. D'accord. D'accord? Et elle dit, et tu vois rien, parce que tu as ton cœur qui pleure et tes yeux sont tout mouillés. Donc, sèche tes yeux et câline ton cœur, tu me verras dans la maison. Nous étions trop liés pour que tu ne puisses rien voir. Ok? D'accord. Vous mettez des bougies chez vous? Oui. Vous la verrez par la bougie. Oui, j'en mets une toujours pour elle. Oui. Et il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas mis de fleurs? Elle m'envoie des fleurs, là. Oh. Ben, j'ai mis des fleurs parce qu'elle est enterrée dans le jardin et j'ai recouvert de Ah fleurs. bah non, c'est pas des fleurs. Parce qu'elle dit merci pour les fleurs. D'accord? Donc vraiment, elle vous montre que même depuis qu'elle est partie, elle voit des choses, quoi. Ok? Ils sont toujours là. Ok. Elle veut revenir sur... c'est votre mari qui va être content pour le bébé. Parce que mon mari, elle était elle était très attachée aussi à lui. Hein. Et lui aussi, et lui, il ne montre pas ses émotions. Et là, il a dit fini, plus de chien à la maison. Alors ça, c'est normal. C'est les semaines après, ils veulent pas pleurer, parce qu'il a pleuré, votre mari. Et ça fait mal. J'ai le même à la maison. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de son accord. Si vous rentrez avec un chien, il le prendra. Il est là. Oui, c'est pas lui, monsieur? Non, je vais pas demander. Mais montrez-lui la vidéo. Moi, je la mettrai en ligne en début de semaine. Okay. Vous allez dire, tiens, regarde, madame, elle a pris notre chienne, là. Va voir ce qu'elle dit. Rassurez-vous, elle va vous dire, ah non, j'en veux plus. Mais vous aurez planté votre graine. D'accord? J'ai chiffre 6 qui arrive. Donc, je ne sais pas si c'est 6 mois ou si c'est juin. Mais il y en a un. Ok?
Il faut savoir qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Hein. Oui. Et j'ai le chiffre 6. D'accord. Ah, voilà, peut-être c'est le 6 juillet, mais c'est un 6. Et le 6 en numérologie karmique, c'est la famille. D'accord. Donc il y a de fortes chances pour qu'elle soit aussi coucounée par le mari quand elle va arriver. D'accord? Il va être gaga. Ok. Et elle dit, même plus qu'avec moi. Ah bon? D'accord? Donc laissez-lui passer son deuil. Vous avez acheté mon livre tout à l'heure? Non? Ah, pas celui-là. Eh ben, regardez sur ma chaîne YouTube. Ah oui, mais c'est un conte. Alors, essayez de trouver un petit exercice à lui faire. Par exemple, de dire, ah ben la dame, elle a conseillé qu'on fasse une lettre pour notre chien quand on est dans la peine comme ça. Ce serait bien qu'on fasse l'exercice ensemble. Tu prends une feuille de ton côté, moi je prends une feuille du mien. Laissez faire. C'est pas le gros dur que vous pensez. Ah non, je sais. Mais lui faire montrer ses émotions, c'est pas possible. Eh ben, puis mets-toi dans la chambre et moi je vais dans le salon. Mais il fera pas. Mais parce que ça serait bien qu'il lève un peu la soupape. Je Vous voyez ce sais. que je veux dire? C'est lui qui fait de la tension artérielle. C'est moi. Elle dit quand même qu'il ne faut pas décoder. Il faut faire attention avec ça. D'accord. Et la tension artérielle, tu peux aussi la réguler avec la méditation. Elle n'est pas véto, hein. Elle n'est pas médecin. D'accord? Mais elle invite à aller voir un peu ce qui se passe en méditation. Vous faites de la méditation? Un petit peu. C'est ça. Un petit peu. Pas, Vous pourriez dire pas beaucoup. pas beaucoup. Elle est un petit peu plus. Et là, quand vous faites ça, alors soit vous prenez, comment ça s'appelle là? La bille qui monte, la cohérence cardiaque. Oui, cohérence. D'accord? Soit vous faites ça. Alors moi, ça me saoule. Au bout d'un moment, j'ai les yeux qui font ça ne va pas. Donc ce que je fais, c'est que je m'assois ou je m'allonge. Et que si je m'endors, je ne culpabilise pas, je dis je m'endors. Ok? C'est que je suis fatiguée. Mais si je ne m'endors pas, je fais vraiment attention à ma respiration. Et à l'expiration, je vois que dans mes veines, le sang se calme et coule tout doucement. D'accord? Faites-le, on en reparle. D'accord. Parce que moi, ma mère m'a programmé pour que je fasse de la tension artérielle, parce qu'elle en fait, parce que ma grand-mère en faisait, parce que mon grand-père en faisait. Exactement. Et j'ai dit non, je ne prends pas ton maladie, c'est la tienne. Et donc, du coup, j'ai toujours dit, Lulu, je te préviens. Alors, il n'entend pas la négation. Hein. Donc, il ne faut pas lui dire, je ne veux pas faire de tension, parce que sinon, il entend, je veux faire de la tension. Lulu, je te préviens, tu règles ma tension artérielle pour qu'elle soit douce, bonne, en accord avec mon corps. Alors, vous pouvez faire ça soit comme un leitmotiv, mais vous mettez vos mots, vous ne prenez pas les miens, c'est les miens. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller calmer le jeu et de dire, moi, ma tension est bonne. Ok. Et ça, c'est vraiment une croyance générationnelle, et on n'a que ça. D'accord? Donc, c'est pas vous. Si dans votre famille ils font de l'attention, c'est à eux, c'est pas à vous. Ok. Vous pouvez décider que ça va être de mieux en mieux parce que vous êtes hyper calme et que vous prenez soin de votre corps. Et l'idée, c'est vraiment d'aller baisser les choses. Ok? Et surtout de bien respirer. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, là, je viens de prendre une grande inspiration parce que vous respirez pas très bien, vous êtes en sous-respiration. Pourtant, je fais du yoga toutes les semaines, ça m'aide beaucoup. Ok, vous faites du pranayama avec le yoga? La respiration machin là? Parce que j'ai le nez qui se bouche, moi. Et du coup, elle dit, c'est bien, mais tu respires dans une salle. Oui. Moi, je te demande de respirer de l'air. D'accord. De l'air frais. Ah ouais, j'ai vraiment... Ok, ça va? Merci. Excuse-moi, c'est de mon dernier livre que tu parlais, là, pour madame? Du livre sur le deuil. Le dernier? Oui. Bah, je vais lui prêter parce que comme tu nous l'as offert, Oui. on est parti de la bibliothèque, on l'a pas rentré, donc on va lui prêter tout à l'heure. Viendrai me voir Ok. avant de partir? Merci beaucoup. Voilà.
On lui dit merci. Merci Fidji. Et vous me tenez au courant du bébé. Par mail, hein, parce que les réseaux sociaux, tout bazar, j'en peux plus. Je suis submergée de... Et d'ailleurs, je ne réponds plus. J'ai mis un message. J'ai dit, le meilleur moyen, c'est le mail pour entrer en contact avec moi. Je perds un temps phénoménal. Alors les gens, c'est Instagram, WhatsApp, machin, mais j'ai une vie aussi, quoi. Donc le mail. Allez, j'ai vu un toutou là tout à l'heure. James, il vit dans les étoiles. J'ai le petit toutou à sa maman, plein d'amour, qui arrive comme ça. Et il fait ces petites choses comme ça pour que on prenne bien soin de lui et qu'on le laisse faire tout ce qu'il veut. Ça vous parle? Vous l'avez un peu chouchouté quand même. D'accord. Bon. Alors, on va passer sur autre chose. Il arrive vers moi, très doux. Est-ce qu'il était doux? Oui. Bon. Et il fait avec ses yeux comme ça, comme si vous envoyiez une dose d'amour. D'accord? Et que vous recevez, que vous renvoyez de l'amour. Ça parle mieux? Oui, c'est pas Voilà. Bon. Ok. C'est lui ou c'est vous? J'ai un truc dans le ventre. Ça peut être lui. Ok. Parce que ça fait comme une oppression qui sert. Il est parti de quoi? Le cœur. Le cœur. D'accord. Dans mes bras. Hein? Naturellement, mais dans mes bras. D'accord. Pardon? C'est un moment que j'ai vécu, que c'était assez... Moi, j'ai vraiment une oppression. D'accord? Ça se serre dans mon ventre et après, au bout d'un moment, tout lâche. Il est parti rapidement? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Est-ce que vous, de temps en temps, vous n'avez pas un truc au cœur là qui palpite? Un petit peu. Ok. Il dit, le cœur qui palpite, il faut faire voir au médecin. C'est pas anodin. Vous n'allez pas mourir, hein? Mais il dit, c'est pas anodin. Tu négliges un peu ça. D'accord? Donc la prochaine fois que vous irez chez le médecin, vous lui demandez, oui, mais c'est pas bien grave, c'est pas pour demain. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir des fois pourquoi le cœur s'emballe. Ok? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Peu de temps qui s'est envolé, quoi. J'ai craqué pour un petit show. Et je sais pas si c'est lui qui me l'a envoyé. Parce que ça a été très rapide, j'ai pas eu le temps. J'ai pas écouté ma raison, j'ai écouté mon cœur quand je l'ai vu, quoi. Alors, je sais pas si ça provient de Dieu. Il dit, tu sais que ton cœur, c'est le meilleur baromètre pour toi. Et des fois, tu oublies de l'écouter. Et là, je te félicite parce que tu l'as écouté. Et ça aurait été trop dur de ne pas reprendre un chien tout de suite pour toi. Vous êtes seule dans la vie, madame? Avec moi? J'aime pas le mot seul, hein, mais... Donc vous êtes bien avec oui. vous, quoi? Ah oui. D'accord? Oui, oui. Voilà. Je suis avec lui. Et en fait, il dit que ce nouveau petit chien, c'est une présence indispensable à votre équilibre. D'accord? C'est un bébé? Bon, maintenant, il a 1 an, quoi. Mais quand vous l'avez eu, c'était un bébé? Oh, il avait 4-5 mois. Ok. C'est rigolo. Parce que vous avez... Alors, vous regarderez. Parce qu'il dit qu'il vient dans la maison pour l'éduquer. Parce qu'il fait des choses qu'il ne faut pas faire dans la maison. Et il dit, et moi, je suis là et je lui dis, tout ça, il ne faut pas le faire.
Et avec sa patte, il fait comme ça pour le pousser quand il fait quelque chose qui ne va pas. Donc regardez ce nouveau chien parce que vous devriez avoir des comportements un peu bizarres pour nous terriens. Mais en fait, c'est James qui vient l'aider à l'éduquer, à mettre des barrières dans ce qu'il peut faire. D'accord? Vous lui donnez quoi à manger au nouveau chien? Ben, des croquettes pour chihuahua. Un petit peu de fromage parce que bon. Il mange bien? Ah, au début, c'était becqueté. Hein. Il mange sur le soir. Maintenant, je laisse faire. Oui. Par contre, Dessus, de temps en temps, donne-lui un petit peu de viande. Ah, mais il a un petit bout de jambon. Parce qu'il dit tout comme moi, il aime bien la viande. Et les croquettes. Ouais. Je vous fais ce qu'il fait. Hein. Ok. Ok. Donc de temps en temps, si vous pouvez, voilà. Ok. C'est lui ou c'est le nouveau qui a des friandises, qui se promène avec la friandise dans la bouche? Bah oui, lui, c'est vrai qu'il joue avec sa friandise. James, non, il l'appréciait. Hein. D'accord. Et le petit, il en a? il le mange quand je rentre. D'accord. Là, je suis partie, j'ai donné une petite friandise. Oui. Il ne va pas la toucher. Une fois que je rentre, et ben là, il va la manger. Oui. Alors il dit, c'est le bon, la friandise, c'est le bon outil pour lui faire comprendre quand tu t'en vas. D'accord? Et ne t'inquiète pas, il va la manger, mais laisse-le quand lui, il a envie de manger. Mais quand tu lui donnes la friandise, il sait que c'est une récompense parce que tu vas partir et qu'il va attendre. D'accord? J'ai la couleur rouge. Ça vous parle? Est-ce qu'il avait une couverture, un jouet, un panier qui est rouge? Qu'est-ce qu'il veut me montrer avec le rouge? Le petit? Je sais pas. Il m'envoie la couleur rouge. Alors, j'ai des plants, enfin, un géranium, des fleurs rouges. Oui. Et il est enterré chez vous? Non. Non. Vous avez gardé Il ces... n'est pas loin. Oui, D'accord. j'ai gardé une relique. Ok. Ouais. Eh bien, mettez une fleur rouge devant la relique. Ah oui? Ouais. Vraiment, il insiste sur le rouge. Comme si cette couleur était quelque chose qui était importante aussi pour vous. La couleur rouge, sinon c'est ma voiture. Hein. Il a toujours été... Je l'emmenais partout avec moi. Elle est rouge. Elle est rouge, votre voiture. Ah oui. Il y a encore son doudou dedans. Et chez vous, vous n'avez pas un coussin qui est rouge ou un truc comme ça? Non. Je sais pas où il veut m'emmener parce que d'habitude, les couleurs, les animaux ne les voient pas de la même couleur que nous. Et il me montre la couleur rouge. Alors, on va enregistrer l'information et vous verrez. Ok. Alors il dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, moi je veille au grain dans la maison quand tu n'es pas là. D'accord? Donc il vient parler au petit quand vous n'êtes pas là. Donc il est présent, quoi. Enfin, Hein? il passe sur lui pour essayer de communiquer. Enfin, je sais Alors pas. en fait, quand il dit ça, c'est une vibration qui arrive dans votre maison. Alors nous, des fois, on ne la sent pas, cette vibration. Mais les chiens ou les autres animaux la sentent. Et l'idée, c'est vraiment de dire, quand vous devez vous absenter, par exemple, il vient de temps en temps lui rendre visite au petit chien en disant, je suis là et on va faire ça. Ou je suis là et tu n'as pas le droit de faire ça. Il prend la relève, quoi. Oui, il fait un peu le gardien des lieux, quoi. D'accord? Vous avez perdu un monsieur? Oui. Il y a longtemps? En 2019. 2019? Oui, 2019, oui. D'accord. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des relations un peu électriques? Non. Alors, vous allez regarder. Est-ce qu'il y a un monsieur qui serait parti pour lequel vous avez... parce que j'ai un monsieur qui se présente et qui vient demander pardon. Ah bah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ok? Il est là. Oui. D'accord.
Et il dit, j'ai besoin de ça pour continuer à avancer. Je t'en prie, donne-le-moi. Monsieur. D'accord? Ok. Il dit, une simple bougie blanche à mon intention me montrerait que tu as commencé le processus du pardon. D'accord? Je vous laisse digérer ça. Mais... Oui, je sais que c'est très dur. Hein. Ça peut aller bien pour un grand moment. Comme des fois, c'est un sentiment d'abandonner. C'est même pas un sentiment d'abandonner. Enfin, je sais pas, vous le ressentez. Quoi. Oui. Parce que je ne sens plus à mes côtés. Je pouvais communiquer avec, mais je ne le ressens plus. Alors, moi, il s'est présenté derrière. Derrière James? Oui, derrière James, en disant j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de son pardon. Et la seule chose qu'il me donne, c'est une bougie blanche serait, à mon attention, serait le début du processus. D'accord? Après, je pense que, je ne sais pas si dans la région il y en a, mais il y a des cercles de pardon. Ah non, oui, mais je sais d'où ça vient pour moi. D'accord. Ok. Non, mais l'essentiel, c'est que vous sachiez. Oui, hein? Voilà. Mais il est proche de moi aussi à la fois. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il a besoin que vous pardonniez pour qu'il continue son évolution. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est un peu comme si, de temps en temps, il se rappelait à votre bon souvenir en disant je suis toujours là, j'attends que tu me pardonnes. D'accord? Parce que ça va lui permettre. Oui, bien. Oui. Et donc, du coup, il sera beaucoup plus loin de vous. Et en fait, le pardon, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous. Hein. Bah oui. Ok. Tout de suite, je n'ai pas de référence de livre, parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses sur le pardon. Mais regardez dans les bouquins d'Olivier Clerc ou de Fabrice Midal. Vous avez de la colère? C'est des non-dits. Ok. Donc, les non-dits. C'est des secrets de famille, quoi. Ouais. C'est aussi bien maman que mon père, quoi. Okay. C'est mon père. Donc l'idée, c'est vraiment... C'est les deux ensemble, quoi. Et la vie que j'ai eue depuis bébé n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Ouais. Et il faut vous libérer de ça. Sais. Parce que vous allez passer toute votre vie. Ah ben non, et c'est tout, quoi. Là, au bout d'un moment, de toute façon, maintenant ils sont partis avec leur secret, on ne pourra plus rien maintenant, faire. Je le sais. Voilà. Ils sont partis avec, mais maintenant je sais ma vérité. D'accord. Je ne savais pas avant. D'accord. Eh bien justement, alors, ça, maintenant vous le savez, voilà. vous faites cette vérité vôtre et vous libérez le reste. D'accord? Il n'y a pas d'école de parents, hein, donc du coup, si vous voulez, ils ont fait le mieux possible avec ce qu'ils avaient reçu. Et des fois, on reçoit peu et on ne s'est pas donné beaucoup derrière après. Oui, mais la peur du jugement de la société et tout, moi j'ai tout ramassé. Hein. Enfin bon. Ok. On lui dit merci parce qu'il nous a emmenés très loin. J'aurais voulu savoir si c'est James qui me fait clignoter le soir devant la télé. Oui. Oh, ça c'est... Oui. Ah bah oui. Oui. Je savais. Et il dit, je peux encore plus que ça. Ah bah il est libre. Vous lui dites, il est libre de faire toutes ces manifestations. Moi, ça, c'est des cœurs tout pleins. Par contre, vous regarderez dans votre lit, parce qu'il dit que de temps en temps, il vient coucher dans votre lit, au niveau de la tête. D'accord? Un peu comme un protecteur. Ici. Oui. D'accord? Merci. Et vous devriez le sentir. Alors, je vais prendre un beau berger allemand. Comment il s'appelle? Choupi. C'est un garçon? Une fille. Une fille. Donc il y a un E à Choupi? Oui. D'accord. Okay. Il vit dans les étoiles. Oui. Elle vit dans les étoiles. Excusez-moi, parce que j'ai été un peu perturbée là. Je reviens. Waouh.
indienne. Oui. Elle dit, j'ai bien fait mon taf, moi. D'accord. Vraiment, elle est arrivée dans la famille comme une protectrice. Elle était belle. Oui. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Bah, si elle est contente qu'on ait repris, est-ce que c'est elle qui nous a envoyé notre petite Vicky? T'as bien fait de rectifier. C'est pas vous qui avez repris un chien. D'accord? Et c'est ce qu'elle veut quand même, hein? Ouais. D'accord? Non, elle l'envoie. Elle l'a envoyé. Oh. Elle dit, votre cœur était trop grand pour que vous restiez sans un animal après mon départ. D'accord? Qu'est-ce que c'est comme race? Bah, c'est un labrador. Non, c'est un bigle croisé avec un porcelaine qu'on appelle SPA. Oui. La même couleur qu'elle. Elle dit, au moins, t'as fait un heureux. Ouais. Parce qu'il avait été abandonné, ce chien. Bah oui, c'est une chienne qui avait fait plusieurs petits, puis qui avait été... D'accord. Tous été mis à l'esprit. Ok. Avec votre mari, elle n'a pas eu peur quand elle est arrivée dans la maison, la nouvelle chienne? Non. Non? Elle n'a pas une appréhension envers les hommes? Non. Ok. Vous regarderez quand même quand il y a des hommes qui viennent chez vous. D'accord. D'accord? Parce que... Mais c'est moi qui la voulais, en fait. Oui, Parce que mais pas prêt encore. l'information qu'elle m'envoie, c'est que la nouvelle chienne a un rapport particulier avec les hommes du fait de son vécu avant vous. D'accord. D'accord? Alors peut-être pas avec votre mari, mais quand vous avez des gens chez vous, regardez comment elle se comporte. D'accord? Ça fait combien de temps que vous l'avez adoptée? Ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord. Non, au contraire, elle est bien avec lui, elle est super gênée. Ok, mais je pense qu'elle a souffert avec un homme quand elle était avant vous. Elle était toute petite, hein. On l'a pris petite. Oui, mais Bébé. ça n'empêche. D'accord? Ok. C'est quoi cette histoire de bâton? Elle jouait avec un bâton? Ou c'est celle que vous avez C'est celle maintenant? qu'on a maintenant. Ok. Elle dit c'est bien de l'exciter, enfin de l'exciter, entre guillemets, hein. C'est bien de la dynamiser avec ce bâton pour jouer, parce qu'elle a besoin de se familiariser avec le bâton. D'accord? C'est comme si j'avais un événement avant qu'elle arrive chez vous avec un bâton qui était traumatisant pour elle. D'accord? Vous avez une maison? Oui. C'est votre mari qui fait du jardinage? Il en faisait avant. D'accord. Il n'en fait plus? Non. Il est malade? Oui. D'accord. Elle dit je veille. D'accord. D'accord? C'est pas tous les jours facile, mais Non. je veille. Ok. Et par contre, elle dit, toi, faut pas que tu t'oublies. C'est le chemin que vos âmes ont choisi, mais c'est aussi le chemin de son âme. Et il ne faut pas que toi, tu oublies le chemin de ton âme. D'accord. D'accord? Ça va? Oui. On lui dit merci? Oui. Merci. Alors, je vais rapprocher ceux qui sont loin. J'ai un chien. Ça doit être un Spitz. Est-ce que le marathonman peut monter le micro jusqu'au haut? Il va dire, celle-ci, elle m'a fait courir. Comment il s'appelle, madame? Je l'appelais souvent Chilien. Chivia? Chilien. Gypsy, il s'appelait. D'accord. C'était un mâle? Une femelle. Une femelle. Dans les étoiles? Oui. D'accord. Ça fait un moment déjà qu'il est dans les étoiles? Oui, ça va faire presque une année. D'accord. Et dit, moi ici,
Je suis le petit roi, comme je l'étais sur terre. De l'autre côté, il est avec un monsieur et une dame qui prennent bien soin de lui. La dame aimait beaucoup les animaux quand elle était vivante. Et c'est marrant parce que elle fait que ses doigts, elle fait comme ça, comme si elle le brossait avec sa main, vous voyez. Et il dit, ici, on a tout bien, c'est tout bien, et je suis très, très, très heureux. D'accord? Plus heureux que toi. Oui. Sûrement. Okay. D'accord? Et il vient donner le message qu'il faut vraiment que vous choyiez votre bonheur. Parce que vous méritez, et vous avez le droit au bonheur, mais vous vous mettez trop de barrières. Oui. Ok? D'accord. C'est vous ou c'est lui qui avait des maux de tête? Est-ce que de temps en temps vous avez des migraines? Oui, cervical. Ok. Il dit ça chauffe trop dans ta tête. Oui. C'est comme si vous aviez le hamster en permanence qui mouline, et c'est fatigant. Oui. Je t'en prie, pose-toi. D'accord? Oui. Ok. De temps en temps, en dessous des cervicales, là, dans les épaules, ça fait mal aussi. Oui. Est-ce que tu portes trop de choses qui ne sont pas à toi? Oui. D'accord? Et tu ne peux pas porter tout pour tout le monde. Oui. Il faut vraiment, maintenant, il est temps que tu penses à toi. Ça va? Oui. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Eh bien, bon, comment il... Donc il va très bien, il est heureux. La façon dont il est parti, c'était un peu bizarre. Il est mort au pied de mon lit une nuit. Bon, il avait des problèmes de poumons. Oui. Hein, enfin, pas vraiment particuliers, mais je l'ai retrouvé mort au pied de mon lit un matin, comme ça. Il est parti. Mon cœur s'est éteint. Il était fatigué. Il avait quel âge? 14 ans. Alors, c'est beau, hein? Alors c'est vrai, c'est les nôtres, on est d'accord, hein? Mais 14 ans, c'est beau quand même, hein? D'accord? Il dit, mon cœur s'est éteint comme une lampe. J'étais usée. D'accord? Oh. Et aurais-tu supporté une fin de vie de maladie à me soigner pendant des jours et des jours? Aurais-tu supporté? Non. Je ne voulais pas ça pour toi. D'accord? Il est vraiment, enfin, c'est que de l'amour hein, dans ce qu'il donne. Mais il vient vraiment insister sur le fait que lui, maintenant, il est heureux. Et il aimerait tant que vous soyez autant heureux que lui. Heureuse que lui. D'accord? Ok. Vous sortez avec des copines? Oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps. Il dit un petit peu plus, ça serait bien. Je sais. Parce que ça te permettrait de t'évader un peu plus. D'accord? On est d'accord, hein, je ne juge pas la vie, hein, je donne juste l'information. Oui, j'ai bien compris. Mais l'idée, c'est vraiment que vous vous mettiez à diminuer de porter les bobos des autres. Parce que si vous voulez que les autres grandissent, il faut qu'ils vivent avec leurs bobos. Je sais. D'accord? Et vous en avez largement suffisant pour vous. D'accord? Oh. Il me dit, quand tu vas coucher, pose ta tête. Arrête de penser. C'est vrai. Parce que je suis tout le temps à tes côtés et ça fume. C'est vrai parce que je le sens dans le lit des fois. Ouais. Il vient dormir avec vous. Mais lui, il dit que quand vous allez vous coucher, vous pensez à trop de choses. Quand vous allez vous coucher, c'est pour dormir. C'est plus pour penser. Ça va? Oui. On lui dit merci? Et est-ce que je peux en reprendre un tout de suite ou un chien? Hier. Il est? Hier. Vous pouvez en reprendre un hier. Hier. Aujourd'hui, on est dimanche, samedi. Oui. D'accord, ça veut dire oui, vas-y, et n'attends pas. Oui, ok.
Oui, Ça va? Oui. je peux prendre un chien. Oui. Oui. Oh. Et il dit, et lui aussi, il va jouer doucement avec ton cœur. Et pense que si tu reprends un chien, il va falloir que tu ailles le promener. Oui. Et comme ça, tu vas sortir. Eh oui. Et voilà. Youpi. Juste encore. J'ai un chat Lilou. Et c'est la dernière, hein? Oui, c'est la dernière. J'ai un chat Lilou. Oui. Qui est très... Je suis désolée, mais si vous parlez en même temps, c'est très compliqué pour il moi. n'est pas très affectueux et il dort dans le garage. Mm. Et il n'est pas trop avec moi, je veux dire. Ben, de toute façon, tu t'en fous, parce que c'est sa façon à lui d'être. Et toi, tu vas avoir un petit chien. Alors laisse-le vivre sa vie. Ça va pas l'embêter, Lilou. Te préoccupe pas de ça. Oui. D'accord? On est vraiment sur le fait de dire, ce chat, il est comme... C'est son tempérament. D'accord? Donc, prenez un autre chien, faites-vous plaisir, allez le promener. Par contre, faites bien les présentations quand vous allez ramener le petit chien à la maison. La même race. On s'en fout. Il est trop rigolo. Il dit, l'essentiel, c'est que tu trouves le bon chien. Ok. Et tu vas le trouver dans son regard. Ok. Ok, ça va? Ça va bien, merci. Oui, il est adorable. Et vous libérez vos épaules, madame. Oui, ok. Hein? Et vous faites coucher le hamster le soir. Oui. Quand vous allez vous coucher, tu dis au hamster, aujourd'hui tu vas dormir dans ta cage et tu bouges pas. Allez, je vais en prendre un dernier. Alors ça, c'est toujours le moment difficile. Frisette. Elle est dans les étoiles. Très majestueuse, parce qu'elle se présente à moi, pareil, allongée, les pattes croisées, la tête bien droite, et elle dit, dis-lui qu'ici aussi je suis bien pomponnée. Donc elle aimait aller au toilettage. Parce que vraiment, elle se présente à moi très très belle. Hein. Elle est pleine de reconnaissance. Elle dit que vous lui avez donné une vie merveilleuse, qu'elle n'aurait pas pu avoir une autre vie que celle qu'elle avait choisie avec vous. Ok? Ça fait longtemps qu'elle est partie? Oui, ça fait... oui, ça fait plus de 20 ans. Ah, j'allais dire 20. Ouais. Ok. Et elle dit, tu ne m'as pas oublié, mais moi non plus, parce que je suis toujours là. Ok? Ouais. Elle m'envoie l'image que vous êtes à un bureau en train d'écrire. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille pas. D'accord. J'ai des difficultés à avoir une activité. Pas de souci. Est-ce que de temps en temps vous écrivez à une table? Oui. Donc, elle dit, il faut continuer à écrire. Je ne sais pas ce que vous écrivez, mais il faut continuer à écrire. Ok. Alors, vous avez lu de la poésie, ou vous aimez la poésie, ou... Non. Non, eh ben vous allez gratouiller, parce que moi, elle m'envoie la poésie pour vous. Comme si vous alliez écrire des poèmes. D'accord. D'accord? Parce qu'elle dit, il faut que tu mettes plus de douceur dans ta vie, et si toi tu la mets pas, personne ne pourra la mettre pour toi. D'accord. D'accord? Oui. Vous avez un problème avec votre image? Vous vous aimez? Non, ne me dites pas oui, parce que je sais que c'est non. Et elle dit, j'aimerais que tu te donnes autant d'amour que ce que tu m'as donné à moi. Parce que tu le mérites 100 fois. Ok? Oui, ok. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Personne ne t'aimera aussi bien que toi, tu peux t'aimer. Et toi, tu vas savoir comment tu veux être aimé. Ok? Oui. Ça va? Quelle est la question que vous voulez lui poser? En fait, je suis un peu...
Non, je suis un peu... comment dire en fait, j'aurais voulu lui demander un conseil, chose qui ne s'est pas encore fait jusqu'à présent, donc je ne sais pas si j'ose. Allez-y. Mais c'était justement pour essayer de trouver ma voie professionnelle. D'accord. Parce que là, j'avance et... Mais moi, j'ai les poèmes. C'est un milieu de moi. C'est comme si elle voulait m'emmener sur un terrain qui n'est pas votre habitude. D'accord. Donc c'est un travail que vous n'avez encore jamais fait. D'accord ? Alors, je ne dis pas que vous allez écrire des livres de poésie, je dis que vous allez commencer par la poésie. Ok ? L'idée, c'est d'avoir, comment je vais dire ça ? D'aller mettre de la douceur. D'accord. D'accord ? Oui, Et en écrivant ces poèmes, vous allez vous apercevoir que vous êtes quand même capable d'écrire des beaux trucs. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous en aurez écrit 2 ou 3, si vous avez des amis, vous leur lisez. Si vous n'avez pas d'amis, vous téléphonez à Myriam et vous dites « Est-ce que je peux te lire mon poème ?» Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'avis des autres parce que ça reste encore important pour vous alors que vous n'en auriez pas besoin. D'accord. D'accord ? Oui. Et de là, après, arrivera autre chose. Mais tout de suite, alors, dans ce qu'elle me donne, il y a comme si c'était une période de nettoyage avant de trouver la bonne voie. Vous voyez ? C'est comme si vous sortiez d'une autoroute dans un boulot qui ne vous convenait pas du tout. Et là, vous êtes arrivé à l'aire de repos, là. Ouais. Ok ? Et pour reprendre la route, il va falloir que vous vous reposiez à l'aire de repos. Et vraiment, après, allez choisir des bases solides par rapport à ce que vous aimez. Mais pour ça, pour savoir ce que vous aimez, il faut d'abord que vous vous aimiez. D'accord. D'accord ? Donc le premier conseil, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui ? Posez-vous la question le matin, quand vous, au petit déjeuner. Qu'est-ce que je fais de bien pour moi aujourd'hui ? Et faites un truc, et notez-le, parce que vous allez l'oublier, hein, mais notez-le. D'accord. Pourquoi le noter ? Parce que dans quelques mois, vous allez voir toutes les choses que vous avez faites pour vous. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de choses différentes. Et que vous êtes capable de faire. Il y a Pépite. C'est normal. C'est pas les piles, c'est le... Je t'éteins. Il va falloir hurler. Et pourtant, là, il y a des piles. Hein. Là, il y a des piles. C'est là-bas qu'il y en a... Bon, je vais hurler. Je le regardais faire, il clignotait rouge. Je me suis dit, ça va pas tarder. L'idée, c'est vraiment qu'une fois que vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de faire plein de choses différentes, et là, vous allez trouver votre voie. D'accord. Je peux vous demander votre âge ? Bientôt 52. Ok. Et j'ai un petit... physiquement, je suis pas très très bien. Alors ça accentue en plus. Ouais. Et en fait, elle vient dire que tu es dans la fleur de l'âge. Arrose ton jardin. Ça va ? On est vraiment dans le message qui est profond. Et pensez bien à l'image de l'autoroute. Vous êtes sur l'aire de repos, là. D'accord ? Et de toute façon, vous ne pourrez pas avancer tant que vous ne vous serez pas reposé. Ça va ? Oui. Très bien, merci. On lui dit merci ? Oui, merci. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça ira ? Un grand merci au nom du public. Je suis très contente. Je crois que vous êtes contents pour la plupart là. Surtout les nouveaux là, qui viennent d'arriver, c'est bien.